Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons toujours nos vidéos sur les métiers au Canada. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les comptables professionnels agréés au Canada. On va comparer deux provinces, l'Ontario et le Québec. Au Canada, la réglementation de la profession comptable est de compétence provinciale. Donc, chaque province est vraiment autonome dans ses agirs. Nous allons ici sur le site, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur chaque province, chaque organisme et région du Canada. Si vous avez l'intention de vous établir en Alberta, vous allez cliquer dessus pour avoir toutes les formations, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Bermuda, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Ontario, Territoire du Nord-Ouest et Nunavut, Québec et le Yukon. Donc, ça, c'est vraiment toutes les provinces et puis les régions où le titre de CPA est valide. Ici, nous allons voir comment postuler au niveau du CPA Ontario. Donc, en général, l'objectif des vidéos sur les métiers du Canada, c'est pour ceux et celles qui ont déjà de l'expérience dans leur pays d'origine et qui veulent continuer dans leur domaine d'études. Donc, c'est vraiment, on va aller chercher comment, pour un nouvel arrivant, comment faire pour continuer dans sa profession. Donc, c'est l'objectif de ces séries de vidéos-là. Donc, là, on va parler maintenant parce qu'on va pas parler de quelqu'un qui a fait toutes ses études ici, il sait déjà le cheminement. Donc, on va parler de ceux qui viennent d'arriver, comment ils peuvent postuler pour pouvoir continuer dans leur métier. Donc, si vous êtes un membre d'un organisme situé à l'extérieur du Canada, vous pourriez être admissible à vous inscrire auprès des CPA Ontario en tant qu'étudiant. Donc, vous devez vous inscrire. Comment postuler? Ici, vous avez toutes les explications. Vous allez rassembler tous les documents, tout ce qu'il faut. Vraiment, si je commence à lire, vraiment, la vidéo sera très longue. Donc, vous aurez le lien dans la description pour aller prendre l'information qui s'adapte vraiment à vous. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que quand vous arrivez comme ça, il faut faire d'abord votre évaluation comparative au niveau de West, au niveau de West Canada. Donc, ici, vous avez tout ce que vous devez faire, admissibilité. Vraiment, si je prends le temps de lire, ce sera vraiment trop long. Donc, je vous invite à être vraiment, quand on est CPA, c'est que vraiment, on a la lecture vraiment dans le sang. Donc, vous allez prendre le temps d'aller lire tout le parcours, et puis les exigences en matière d'expérience, tout ce qu'on vous demande. Donc, vous devez aller vous inscrire, les documents requis, les pièces d'identité que vous devez donner. Là où je veux attirer votre attention, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment à ce niveau-là. Lorsque vous allez aller faire votre évaluation comparative au niveau de West, il faudrait que vous mettiez dans le système ici, consultez ici, l'Ontario pour... Ici, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Que CPA Ontario puisse consulter votre rapport en ligne. Pour que CPA Ontario puisse consulter votre rapport en ligne, vous devez les ajouter comme destinataires. Vous devez les ajouter comme destinataires en mettant comptable professionnel agréé de l'Ontario dans le champ établissement ou entreprise pour que eux ils aient accès à votre dossier en ligne. C'est très important à cette étape-là. Sinon, parce que si vous faites ça de la manière simple de base, comme l'évaluation que vous faites pour l'immigration, ça va pas marcher. Donc, vous avez toutes les informations et puis tous les frais que vous devez payer comme... Donc, si vous voulez avoir de l'information aussi, vous savez, vraiment, tout est bien expliqué. Tout est bien expliqué pour un professionnel formé à l'étranger. Démarrer votre carrière au Canada en devenant comptable agréé. Donc, ici, vous avez
vous pouvez participer à un événement. Si vous avez fait déjà l'événement, participé à un événement, vous pouvez parler à un conseiller. Si vous déménagez pour le Canada, vous avez les informations. La première chose, vous vous inscrivez, vous créez votre compte en ligne. Vous préparez vous vous inscrivez à une séance d'information, l'évaluation de vos relevés de notes. Ça, c'est vraiment toutes les explications sont. Donc, CPA Ontario, vous avez toutes les explications ici. Maintenant, ça c'est au niveau de l'Ontario. Là, le site, je l'ai traduit en français pour qu'on puisse se comprendre. Sinon, tout est en anglais. Tous les cours que vous allez faire, tous les modules que vous allez faire, tout est en anglais. Donc, si vous avez l'intention de travailler dans les grandes organisations internationales, au niveau de Toronto, tout et tout, c'est vraiment, vous allez commencer à apprendre l'anglais. Parce que votre formation, tout se fera en anglais. Maintenant, si c'est vraiment un mal pour vous, que vous voulez travailler en français, on va aller maintenant parler avec les francophones au Québec. Donc, on va passer à la partie francophone qui est le Québec. La partie francophone au Québec, ici, vous voyez les diplômes que ce que vous devez avoir d'abord, un diplôme de premier cycle, baccalauréat de premier cycle en sciences comptables que vous devez avoir. Vous pouvez faire ça dans plusieurs universités. Dans plusieurs universités, le BAA, baccalauréat en administration des affaires. Donc, vous pouvez faire ça à l'université Bishop, l'université Concordia, l'université de Québec à Montréal, à HEC Montréal, à l'université de Montréal. Vous pouvez faire un bac par cumul. Donc, c'est trois certificats. Certificat en gestion d'entreprise, gestion comptable des organisations, certificat en comptabilité professionnelle. À l'université de Laval, vous pouvez faire aussi le baccalauréat en administration des affaires, l'université McGill en anglais, l'université d'Ottawa, l'université Sherbrooke, Chicoutimi, l'université de Québec à Rimouski, Abitibi-Témiscamingue, l'université de Québec en Outaouais et puis l'université de Québec à Trois-Rivières. Donc c'est là-bas où vous pouvez faire votre baccalauréat en administration des affaires. Si vous n'avez pas tout le cursus c'est vraiment là-bas que vous voulez vous orienter, vous allez faire votre baccalauréat en administration des affaires. Et puis, si vous ne voulez pas faire le cours avec comment on appelle ça, les comptables agréés, les comptables professionnels agréés, parce qu'il y a un cours qui est la même chose comme le DESS, en comptabilité. Vous pouvez faire votre DES à l'université et puis venir faire l'examen final au niveau de des comptables, de l'ordre des comptables des professionnels agréés. Donc ici, si on veut voir au niveau des équivalences, vous ouvrez votre dossier. Vous ouvrez votre dossier à l'université pour passer vos examens, avoir votre diplôme. Mais n'oubliez pas aussi d'ouvrir votre dossier au niveau de l'ordre des comptables agréés du Québec. Donc, la première étape, baccalauréat de premier cycle. Si vous voulez, vous pouvez faire votre examen, votre DES aussi à l'université. Après ça, vous allez venir vous inscrire à l'ordre des comptables professionnels du Québec. La formation que vous devez faire, soit vous faites votre DES à l'université, ou bien vous faites la formation professionnelle des CPA au niveau de l'ordre des CPA du Québec. Donc, c'est vous qui voyez, soit vous faites l'un ou l'autre, c'est la même chose. Après ça, vous faites votre examen final, faites votre stage s'il y a lieu, et puis on vous décerne votre titre. Mais ce que j'ai de mieux pour vous, vous allez écouter une présentation que vous allez aimer
sur la reconnaissance des acquis. Vous qui venez d'arriver, vous voulez vraiment faire votre reconnaissance des acquis. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui sera très bien. Je vous laisse écouter. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Gagné. Je travaille à l'Ordre des CPA dans l'équipe de l'accès à la profession. Et dans cette capsule, je vais vous parler de la reconnaissance des acquis pour devenir CPA. Alors, cette capsule s'adresse à vous si vous êtes dans l'une des deux situations suivantes. Tout d'abord, si vous avez fait des études au Canada dans un programme autre que le CPA, ou bien si vous avez fait des études à l'extérieur du Canada en comptabilité ou non. Alors, avant de parler un peu des équivalences et de la reconnaissance des acquis, je vais faire un overview rapide sur le cheminement CPA. Tout d'abord, il faut détenir un diplôme secondaire ou collégial, ensuite un diplôme universitaire en comptabilité, ensuite il faut réussir le programme de formation professionnelle CPA, après quoi vous devez vous présenter et réussir l'examen final commun, qui est l'examen pan-canadien de la profession CPA. Vous devez à travers ça cumuler une expérience de travail de 2 ans et suite à ça, vous pouvez obtenir votre titre de CPA. Si vous voulez plus de détails sur le cheminement pour devenir CPA, je vous invite à consulter la capsule de ma collègue qui porte spécifiquement sur ce sujet. Donc, si on revient à le sujet principal, qui sont les équivalences, lorsque vous détenez des études universitaires et ou que vous avez de l'expérience de travail professionnel en comptabilité, alors ce cheminement-là va être raccourci parce que nous allons vous octroyer des équivalences. Ça peut être pour une des parties seulement ou bien pour la totalité des parties. Ce qu'on va regarder lorsqu'on va analyser votre dossier, c'est tout d'abord les cours universitaires que vous avez réussis. On va bien sûr porter une attention particulière aux cours qui sont reliés à la profession de CPA, comme par exemple les cours en finance, en audit, en information financière. On va s'assurer que les cours sont réussis depuis relativement peu de temps et on va aussi s'assurer que si les cours sont réussis depuis très longtemps, mais que votre expérience de travail vous a permis de tenir à jour vos connaissances. On va aussi analyser votre expérience de travail si vous nous fournissez votre CV parce que vous jugez que vous avez travaillé dans des secteurs reliés à la profession de CPA. On va regarder une expérience de travail quand elle est relativement senior et depuis quelques années, là, depuis au moins 7, 8, 9 ans en comptabilité. Sachez toutefois que dans presque 99% des cas, une mise à jour canadienne est nécessaire dans des cours qui sont reliés spécifiquement à un contexte canadien, comme par exemple en fiscalité, parce qu'on applique au Canada la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, ensuite le droit des affaires, les normes canadiennes d'audit et les normes canadiennes pour les entreprises à capital fermé. Après avoir envoyé votre dossier, donc les résultats possibles d'une analyse que vous allez recevoir, ça va être de déterminer si tout d'abord vous devez faire de la mise à jour au niveau du baccalauréat. Ça peut aller de 3 à 21 cours. Les 3 cours, c'est impôts des particuliers, des entreprises et c'est le cours de droit des affaires. Ça peut aller jusqu'à 21 cours, ça serait dans une situation où, par exemple, la personne aurait suivi un bac en chimie ou un bac en musique. Ensuite de ça, c'est le programme CPA, donc il va devoir être réussi en totalité ou en partie, encore une fois, selon votre dossier et selon votre expérience. Ensuite, vous allez devoir réussir l'examen final commun ou pas. Et finalement, effectuer un stage si vous n'avez pas d'expérience en comptabilité ou sinon, nous faire un rapport de stage pour votre expérience que vous avez déjà cumulée. Sachez également que l'Ordre a développé des ententes de réciprocité avec certains pays avec lesquels nous jugeons que la profession comptable dans ce pays est équivalente à la profession CPA au Canada. Donc, notamment les États-Unis, la France, l'Afrique du Sud, Hong Kong et quelques autres. Vous pouvez consulter le lien qui apparaît à l'écran pour avoir la liste complète des pays. Dans ces cas-ci, l'entente de réciprocité, ça peut être une entente complète. Alors, à ce moment-là, on appelle ces permis sur permis. On vous remet aussitôt le permis. Des fois, c'est des ententes partielles. Alors, c'est d'aller suivre, par exemple, seulement l'examen. Et dans d'autres cas, avec, par exemple, l'IFAC, qui est la International Federation of Accountancy, c'est pas des ententes complètes de réciprocité, mais c'est des ententes qui, somme toute, vous permettent de raccourcir beaucoup le cheminement pour devenir CPA au Québec. Dans tous les cas, c'est important de nous fournir votre certificat de membership de cette organisation comptable de votre pays.
je vais faire un cas fictif pour vous donner une idée de où vous pourriez vous situer selon votre situation. Donc, dans ce cas fictif, c'est quelqu'un qui a fait un bac en comptabilité en Colombie, quelqu'un qui a fait un MBA aussi en Colombie, et cette personne-là cumulerait 10 ans de travail comme directeur des finances dans une multinationale, et cette personne-là serait également membre d'une organisation comptable qui est membre de l'IFAC. Donc, pour ce cas-là, la durée totale du cheminement serait environ de 2 ans à temps partiel et ça inclurait la réussite de l'examen. Sachez dans tous les cas que 13 universités au Québec offrent le programme pour devenir CPA. C'est offert en français, en anglais, à temps partiel ou à temps plein, en classe ou à distance. Donc, tout est mis en œuvre pour vous permettre de concilier la vie, le travail et la famille si vous avez une famille auquel vous devez subvenir à leurs besoins. Il y a également de l'aide financière disponible, notamment auprès de la Fondation des CPA. Vous pouvez consulter le lien qui apparaît à l'écran. Dans tous les cas, si vous savez que vous voulez devenir CPA au Québec en faisant reconnaître vos acquis, ou même si vous ne le savez pas, je vous conseille de faire ouvrir votre dossier dès maintenant auprès de l'Ordre, mais aussi auprès de l'université de votre choix. Il faut toujours faire ouvrir votre dossier aux 2 endroits, c'est très important. Donc, ce que vous devez avoir en main, c'est les relevés de notes de vos cours universitaires, 2 pièces d'identité, vos diplômes. Si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, ça vous prend l'évaluation comparative des études émises par le ministère de l'Immigration. Et si vous avez une expérience de travail professionnelle, ça prend également votre CV. Donc, vous pourrez consulter le lien qui apparaît à l'écran pour ouvrir votre dossier auprès de l'Ordre. N'oubliez pas d'aller à l'université également. J'espère que ça répond à vos questions. Je vous inviterai aussi à consulter la capsule d'un autre de mes collègues par rapport au programme national, si c'est un programme qui vous intéresse. Et dans tous les cas, je vous dis bon succès dans vos objectifs de carrière et à bientôt. Donc, vous avez vu que la vidéo, elle était vraiment tellement bien faite que je n'ai même pas quelque chose à ajouter. Donc, vous avez les universités dont elle parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais donné déjà un bref aperçu. TELUC, HEC, HEC de Montréal, Université de Montréal. Donc, vous avez toutes ces universités-là. Tout à l'heure, je vous avais déjà fait toute la liste. Donc, il y a pas grand-chose que je peux ajouter. Donc, le lien, je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo. Vous allez prendre le temps de pouvoir regarder. Et puis, sachez que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre objectif de vie. Si vous voulez faire un travail en anglais, travailler dans les grandes institutions internationales, au niveau de Toronto, aux États-Unis, vous allez aller étudier en anglais, mais vous allez aller au niveau de CPA Ontario. Mais si vous voulez vraiment faire carrière en français, vous restez au Québec et puis vous avez toutes les conditions, vous avez toutes les informations. C'est à vous maintenant de faire le meilleur choix pour votre carrière. Sur ce, j'espère que je vous ai un peu aidé à pouvoir retrouver vos repères et puis aller vers la bonne voie. On se revoit dans une autre vidéo où on continue la série des métiers au Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fera plaisir de vous donner plus d'informations là-dessus selon les recherches que j'aurai faites. Sur ce, à bientôt dans une autre vidéo et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à ceux et celles qui ont besoin de savoir comment aller prendre l'information pour devenir CPA au Canada, soit en Ontario ou bien au Québec. À bon attendeur, salut et puis à bientôt.